Créé en 1959, le Conseil national des villes et villages fleuris, garant de l'organisation et de l'attribution du label, s'appuie sur le précieux réseau des départements et des régions, réunissant élus, spécialistes du public et du privé, de l'horticulture et du paysage, de l'aménagement du territoire, de l'environnement, de l'urbanisme, jardiniers, professionnels du tourisme, acteurs de milieux associatifs. La grille d'évaluation, véritable feuille de route, souple, pédagogique, rigoureuse, vous permettra d'identifier aussi bien les points forts de votre démarche que les pistes à améliorer pour l'obtention ou la progression dans le label. Six grands critères à retenir. La démarche de valorisation et sa stratégie. Tout d'abord, affichez votre motivation pour l'obtention du label qui valorisera l'identité de la commune, le patrimoine naturel, historique, architectural, culturel et social. Pensez à associer l'ensemble des services et acteurs concernés au processus de décision pour plus de cohérence. Appuyez-vous sur les outils d'urbanisme, PLU, PLUI, Atlas du paysage, Agenda 21, la charte du paysage, nuancier. Définissez un plan de gestion différencié des espaces verts. L'animation et la promotion de la démarche. Impliquez les habitants avec une communication régulière sur les projets de la commune à travers par exemple des réunions publiques, des conseils de quartier ou encore des actions menées par le conseil municipal des jeunes. Mettez en place des ateliers pédagogiques et de sensibilisation à la nature avec les écoles et le grand public, serres pédagogiques, jardins sensoriels, familiaux ou partagés. Organisez des événements, visites de serres, circuits fleuris, fêtes des plantes ou jardins éphémères. Votre commune est labellisée et vous en êtes fier. Alors n'hésitez pas à faire figurer le logo Ville et Village Fleuris sur l'ensemble des supports de communication et à implanter un panneau aux entrées de votre commune. Le patrimoine végétal et le fleurissement. Favorisez la diversité et le renouvellement botanique des essences présentes sur le territoire. Privilégiez l'implantation de strates arbustives et arborescentes, de strates grimpantes et couvre-sol, de prairies fleuries, éléments essentiels pour préserver la faune. Assurez-vous de la pertinence des plantations en fonction des lieux et des contraintes. Diagnostiquez, protégez, renouvelez et développez le patrimoine arboré de la commune. Faites preuve de créativité dans la mise en scène de vos massifs. La gestion environnementale et la qualité de l'espace public. Établissez un inventaire de la biodiversité. Sensibilisez les habitants sur la protection de la faune et de la flore par des ateliers et des supports pédagogiques. Adoptez une gestion raisonnée. Agissez en faveur des ressources naturelles. Préservez les sols, valorisez les déchets verts et utilisez les méthodes alternatives pour le désherbage, manuel, mécanique. Assurez une meilleure gestion de l'eau par l'utilisation d'essences végétales adaptées, la récupération d'eau de pluie et la création de bassins de rétention d'eau, par exemple. Réduisez votre consommation énergétique. Pensez à l'isolation thermique, aux LED pour l'éclairage public, aux véhicules et outils électriques. Menez des actions pour valoriser les espaces publics. Un mobilier urbain homogène, des espaces soignés et propres, des façades rénovées, une voirie entretenue et accessible, des cheminements d'eau, des pistes cyclables, l'enfouissement des réseaux, l'implantation raisonnée d'enseignes et de panneaux publicitaires. L'analyse par espace. Les liaisons vertes entre les quartiers, les coulées vertes, les parcs et jardins dotés d'équipements sportifs et d'aires de jeu. Tout ceci favorise les rendez-vous, les rencontres intergénérationnelles et crée du lien social indispensable dans notre société. Veillez bien à la cohérence des aménagements en fonction des différents lieux de la commune. Zones commerciales et industrielles, espaces naturels, zones humides, étangs, lacs, forêts, infrastructures de déplacement,
Tramway, aménagement, boulevard. Parking. La visite du jury. L'accueil du jury se fait en présence du binôme élu et technicien. La présentation de la commune, son histoire et ses objectifs permettent au jury de bien comprendre les spécificités de celle-ci. La nature dans la ville est une nécessité pour lutter contre le dérèglement climatique, mais aussi pour assurer le bien-être des habitants et l'accueil des visiteurs dans votre commune. Une ville nature protectrice, apaisante, nourricière et attractive. Ce sont les communes labellisées qui sont et font le succès de ce label. Nous vous en remercions.